construction d'une image forte et valorisante d'une structure est un gage pour sa crédibilité, son rayonnement et l'atteinte de ses objectifs. Se fondant sur cette conviction, la coordination nationale de l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel a fait de la construction et du maintien de ses relations presse un axe majeur dans sa stratégie globale de communication. Les relations presse occupent une place capitale au sein de la coordination nationale de la Grande Muraille Verte, à partir du moment où la communication institutionnelle est l'un des axes principaux de communication au niveau de notre stratégie. Et pour nous, les relations presse permettent donc de positionner l'image de marque de la coordination aux yeux de l'ensemble des parties prenantes de cette initiative-là au niveau du Burkina Faso. Et pour nous, nous avons travaillé à consolider cette image de la coordination au niveau des médias, de manière à créer au sein des journalistes le réflexe IGMVSS quand on parle de gestion durable des terres. Et en termes d'activités que nous avons menées avec eux, nous avons commencé par les renforcements des capacités, on a formé les journalistes pour consolider leurs compétences en matière de traitement de l'information en rapport avec l'environnement. Nous avons aussi signé des conventions à partir du moment où vous avez renforcé les capacités des gens. Ça veut dire qu'ils ont les compétences pour pouvoir vous accompagner. Et justement pour mettre en œuvre ces compétences acquises, nous organisons aussi, ou nous avons organisé ce qu'on appelle des caravanes de presse pour leur permettre d'aller sur le terrain, de voir ce que nous faisons, de pouvoir collecter des informations, de pouvoir les traiter. Et justement pour couronner tout cela, nous avons organisé ce qu'on appelle le prix Grande Muraille Verte en journalisme pour la promotion de la gestion durable des terres. Donc l'objectif ici, c'est justement de faire en sorte que, au-delà de l'ensemble du travail qu'ils font, s'il y a une récompense, ça va motiver à justement créer des contenus sur la thématique environnement, sur la thématique gestion durable des terres et sur la thématique Grande Muraille Verte au Burkina Faso. L'organisation du prix Grande Muraille Verte en journalisme pour la promotion de la gestion durable des terres s'inscrit dans cette démarche de partenariat avec les médias. Ce prix qui a été institué, c'est, si vous voulez, faire un clin d'œil aux journalistes pour que justement ce déclic sur l'environnement puisse les animer de façon régulière, de sorte à ce que avec leurs organes, ils puissent avoir des productions assez régulières sur la thématique GDT, mais également sur la promotion de la Grande Muraille Verte au Burkina. 17 œuvres au total étaient en compétition, toutes catégories confondues. Des œuvres analysées par un jury multidisciplinaire, présidé par un doyen de la presse burkinabé. Un prix nouveau en matière d'environnement, il faut se féliciter de ce qui s'est passé comme organisation. Le jury a travaillé en parfaite collégialité, on ne se connaissait pas. Quand on s'est retrouvé rapidement, l'ambiance vraiment conviviale a prévalu. Nous avons eu l'occasion au sein du jury de constater que les travaux remis par les différents candidats étaient excellents. C'est parce qu'on ne peut pas donner des prix à tout le monde. Évidemment, le travail du jury, c'est de faire un distinguo entre les productions. Lorsque vous prenez par exemple la télévision, vous avez des productions en français, en langue nationale, etc., etc. Lorsque vous prenez la presse écrite, c'est pareil. La presse en ligne, c'est pareil. Et puis bon, en radio aussi, bien entendu. D'ailleurs, un prix radio, le prix radio, c'est un prix en langue nationale. Ayant toujours souhaité l'excellence au niveau des médias, donc je ne peux que m'en féliciter. Pour la production de leur œuvre, les journalistes sont allés à la rencontre des paysans qui font exemple de résilience face à la dégradation des ressources naturelles. La production que j'ai réalisée en déposant à ce concours de la Grande Muraille Verte première édition, c'était un magazine radio qui, le titre intitulé est tiré à Tiensira, à Belém et à Dunila. Et la thématique que j'ai produite, c'est la régénération naturelle assistée dans la province de l'Oubri-Tenga. Cette expérience de ces acteurs-là que j'ai voulu partager avec tout le monde pour que quand même ils prennent conscience de cette importance de faire cette pratique de la régénération naturelle assistée qui va nous permettre en tout cas de reverdir notre nature. Nous avons travaillé sur la gestion durable des terres, notamment dans la province de Britenga. Donc nous avons été à la rencontre des paysans dans quelques villages de cette province pour voir comment est-ce qu'ils pratiquent, comment est-ce qu'ils travaillent vraiment la récupération des terres. Donc nous avons eu des exemples
de personnes, d'agriculteurs, de producteurs qui utilisent des techniques de récupération des terres, voilà, telles que les ailes, les demi-lunes, les cordons pierreux, etc. Voilà, pour régénérer la terre, pour faire fructifier de nouveau, renaître, donner vie à la terre et profiter de cette même terre qui était autrement aride et infertile. J'ai fait un travail de grand reportage sur la récupération des terres dégradées dans la commune de Arbolé, la province du Passereux, région du Nord. Un travail formidable réalisé par des femmes qui sont impliquées dans les techniques de récupération des terres dégradées. Elles font d'isaïe, elles font de la régénération naturelle assistée. Les demi-lunes, les cordons pierreux, c'est vraiment un travail formidable que ces dames-là abattent dans les villages de Ramesman et de Dakegré, dans la commune de Arboulé. Et nous sommes allés voir ce qu'elles font réellement. Et non seulement elles font ce travail, mais elles participent donc à la vulgarisation de l'ensemble de ces techniques-là, de sorte qu'au village, dans presque tous les ménages, ces techniques-là sont en train d'être mises en œuvre grâce au travail formidable de ces femmes innovantes agricoles paysannes. Et c'est cette contribution des médias à la sensibilisation et à la vulgarisation des techniques de restauration et de gestion durable des terres qui motive l'APF et ses partenaires à accompagner l'initiative. Tous les acteurs doivent s'investir, c'est pour ça que nous autres, l'APF, avec sous-financement de la coopération belge et de Wallonie-Bruxelles International, nous avons appuyé ce premier prix des journalistes au niveau de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Je voudrais très sincèrement dire merci à l'APF, à WBI International, qui a cru en nous, qui a cru au projet et qui nous a accompagnés effectivement à faire aboutir cette initiative-là. C'est à la faveur de l'édition 2020 de la Journée nationale de l'arbre tenue à Banfoura que la proclamation des résultats a été faite et les lauréats primés en présence du président du FASO Roch Marc Christian Kabori, d'où la grande satisfaction des uns des autres. C'est un prix qui motive les journalistes à non seulement se donner dans le travail bien fait en tout ce qui concerne la récupération des terres, mais aussi qui va permettre à sensibiliser plus d'un. Donc c'est une belle initiative que nous, en tant que journalistes, nous disons merci vraiment à la Grande Muraille Verte et ses partenaires qui ont eu vraiment cette idée et nous leur disons merci. Nous, à notre niveau, nous allons continuer de faire notre travail. Nous allons continuer de sensibiliser parce que, comme on l'a dit, l'arbre c'est la vie. La terre également c'est la vie. Il n'y a pas de terre morte, il n'y a pas de terre infertile. C'est à l'homme d'utiliser des techniques pour pouvoir la récupérer et profiter d'elle. On est content de savoir que ce travail qu'on fait est regardé par des acteurs de développement comme la Grande Muraille Verte, des acteurs donc de la reforestation, de la récupération des terres. Et on est très satisfait et je pense qu'un temps soit peu, on va continuer ce travail-là parce que c'est un travail commun. Chaque acteur a son rôle à jouer, les médias, voilà, les institutionnels, les populations, tout le monde a son rôle à jouer pour qu'on récupère nos terres qui se dégradent de jour en jour de façon massive. Une satisfaction partagée aussi par les autorités administratives, mais aussi les promoteurs des ressources naturelles. Vous également, vous avez un rôle à jouer dans la sensibilisation, de changement de comportement pour inviter chaque citoyen à poser un acte dans le sens du développement durable. C'est ainsi que les journalistes ont été primés. 3 prix ont été décernés et je pense que c'est l'occasion de féliciter les lauréats et dire aux autres qui n'ont pas été retenus que la prochaine édition, ça peut être leur chance également. Tout ce qu'on fait, lorsqu'il n'y a pas la mobilisation sociale autour de la question, c'est difficile. Et cette mobilisation sociale ne peut s'opérer qu'avec la complicité de la presse. Et moi, je salue le fait qu'il y ait eu un prix pour le meilleur journaliste en presse écrite, audio et en radio. Également un prix pour la meilleure région et la meilleure commune. Au titre du prix de la meilleure œuvre radio, je voudrais saluer le dynamisme de Radio Bélégré de Ziaré, une radio qui a pour vocation le développement du monde rural et dont un des animateurs a été lauréat aujourd'hui. Un regard très positif et je pense que c'est ce qu'il faut faire maintenant, qu'il faut amener les gens à prendre conscience que nos arbres sont en train de partir nous laisser. Et vraiment, je salue l'action de ces journalistes qui ont été primés et il faut qu'ils insistent, qu'ils persévèrent pour que la personne comprenne qu'aujourd'hui, l'arbre, c'est la vie.
Et c'est très important pour nous tous. Les yeux sont à présent tournés vers la prochaine édition avec certainement des innovations. Ce que j'ai vu ce matin dépasse toutes mes attentes. Pour une première édition, je pense que nous avons eu de très bons résultats. Et sur la base des recommandations, des observations, des critiques, nous allons certainement améliorer les prochaines éditions, peut-être l'élargir et intégrer d'autres catégories, pourquoi pas. En tout cas, c'est un départ et nous pensons pouvoir le continuer de façon définitive. À ce propos, justement, le jury a formulé des recommandations à l'endroit des différents acteurs. Parmi les recommandations que nous avons formulées, on voudrait d'abord encourager les femmes à produire des articles et à se présenter comme candidates. Donc, première grande recommandation, vraiment encourager un prix genre. Deuxième grande recommandation pour moi, c'est la collaboration au sein d'abord des médias pour pouvoir booster effectivement la production journalistique en matière d'environnement. La deuxième édition du prix Grande Muraille Verte en journalisme pour la promotion de la gestion durable des terres est prévue se tenir lors de l'édition 2021 de la Journée nationale de l'arbre à Zignaré dans la région du Plateau central. Thank you.